Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1225e épisode de l'After Zappimage et on va évidemment débuter avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. Dernière journée de phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations avec des matchs importants notamment pour l'Algérie, le tenant du titre, match important aussi pour la Tunisie. Donc le petit programme à 17h, on retrouvera donc cette finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Dans le même groupe, le Sierra Leone va affronter la Guinée équatoriale et puis donc les deux dernières affiches, ça sera à 20h avec la Tunisie face à la Gambie et le Mali face à la Mauritanie. Petite information d'ailleurs côté tunisien, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les Aigles de Carthage. Complètement décimés par le Covid-19, 12 joueurs de la sélection tunisienne sont maintenant positifs au Covid à moins de 24 heures du match décisif face à la Gambie. Donc on va suivre aussi attentivement ce qu'il va se passer dans le courant de la journée, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait d'autres cas qui se révèlent être positifs du côté de la sélection tunisienne, parce que là il y a déjà énormément de cas, ça fait beaucoup, 12 cas côté tunisien. Les résultats de la veille avec la victoire du Nigeria qui fait un sans faute, le Nigeria s'impose 2-0 face à la Guinée-Bissau, et la victoire aussi importante pour l'Égypte qui se qualifie, les Égyptiens s'imposent 1-0 face au Soudan. On jette un coup d'œil au groupe D, donc et au classement de ce groupe D avec le Nigeria qui est qualifié, l'Égypte aussi est qualifiée. Bon, le Soudan et la Guinée-Bissau terminent 3e et 4e avec un petit point, donc autant dire que ces deux nations sont éliminées. On enchaîne aussi avec les résultats de la veille en Ligue 1. On avait 3 matchs en retard hier en Ligue 1 avec notamment une victoire très importante pour les Stacks. Le club troyen s'impose 1-0 du côté de Montpellier avec un but de Xavier Chavalrin. Montpellier a été réduit à 10 après l'expulsion de TJ Savanier. Les Montpelliérains qui n'ont pas profité de leur première période assez intéressante pour ouvrir le score, et les Troyens ont été beaucoup plus séduisants sur la seconde partie du match. Du côté de Clermont, hier, le Clermont Foot recevait le Racing Club de Strasbourg. Succès pour les Alsaciens sur le score de 2-0. Kevin Gamero et Jean Rittner Bellegarde ont marqué côté strasbourgeois dans un match complètement dominé par les Alsaciens qui ont encore une fois montré de très belles choses hier du côté de Clermont. C'est une belle récompense pour le Racing qui est déjà quasiment assuré de son maintien. 35 points pour le Racing après 21 journées de Ligue 1. Le maintien se joue en général à 41 points. Alors ça c'est dans les faits, 41 points c'est le maintien assuré. Étant donné ce que l'on voit cette année en Ligue 1 avec des équipes qui sont en grande difficulté, il se pourrait que ce maintien se joue un petit peu plus bas que ces 41 points. Donc voilà, on va pas se mentir, à moins d'un scénario catastrophe, Strasbourg sera en Ligue 1 l'année prochaine et Strasbourg va pouvoir même terminer cette seconde partie de saison en ayant des objectifs un petit peu plus élevés. Regardez déjà cette stat, Strasbourg compte 35 points après 21 matchs. C'est tout simplement son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 1978-1979. 43 ans que le Racing n'avait pas été aussi à l'aise tout simplement en championnat. Petite stat aussi sur le Racing qui est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 41 buts inscrits. Les Alsaciens sont la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur des Strasbourgeois, qui nous dit: on maîtrise le discours en interne, on a des joueurs qui ont de l'expérience, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, on veut continuer sur notre lancée, proposer un beau jeu, se créer les occasions et marquer des buts. C'est tout ce qu'ils nous ont présenté hier du côté de Clermont. Une équipe très séduisante strasbourgeoise avec des Clermontois évidemment aussi fortement diminués par des joueurs importants qui sont du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Des absences de marque dans le secteur offensif, Alevina, Bayo, et puis des absences aussi importantes dans le secteur défensif. Bref, Clermont est en difficulté. Ensuite, on enchaîne aussi avec le résultat du champion de France, Lillois, qui s'est imposé 3-1 face à Lorient, avec un début de match parfait pour les Dogs. Au bout de 31 minutes de jeu, il y avait 3-0 pour Lille. Liadji Rennes contre son camp et Renildo marqué côté Lillois. Soumano a marqué côté Lorientais en toute fin de rencontre. 3 buts en 31 minutes, c'est la première fois depuis le 7 avril 2013 que Lille inscrit 3 buts aussi rapidement dans un match de Ligue 1.
Quelques statistiques aussi côté Lillois et Lorientais. C'est de bon augure hein, pour le LOSC avant le match de huitième de finale face aux Blues de Chelsea, puisque Lille n'a toujours pas concédé la défaite depuis 14 matchs maintenant, toutes compétitions confondues. Lille qui reste donc sur 8 victoires et 6 nuls sur ses 14 dernières rencontres. On a vu des Dogs en nette progression depuis quelques semaines, ces statistiques nous le prouvent. Du côté lorientais, c'est très très dur hein, pour le FC Lorient qui n'a remporté aucun de ses 26 derniers déplacements en Ligue 1, 11 nuls et 15 défaites, c'est tout simplement la plus longue disette pour un club de l'élite depuis Ajaccio, entre novembre 2012 et mars 2014. Ajaccio avait atteint aussi ce triste record de 26 matchs consécutifs à l'extérieur sans la moindre victoire. Autre information côté lillois, on en a parlé déjà depuis quelques jours maintenant, c'est désormais officiel. Hatem Ben Arfa fait son retour en France. Hatem Ben Arfa va connaître donc une nouvelle équipe. Hein. Il a connu déjà énormément d'équipes en France, 7 équipes. Hatem Ben Arfa où il a joué du côté du championnat français. Eh bien, il a rejoint le LOSC hier hein, pour 6 mois. Hatem Ben Arfa s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Il a tenu évidemment à préciser que voilà, depuis qu'il avait mis un terme à son contrat il y a quelques mois maintenant, eh bien, il a continué de s'entraîner par ses propres moyens. Donc, on attendra évidemment de voir ce que ça peut donner sur les prochaines semaines, même si moi j'ai quand même quelques doutes hein, par rapport à ce que peut apporter Hatem Ben Arfa du côté de cet effectif lillois. Ensuite, on se dirige du côté de Paris avec une information qui concerne Lionel Messi. On en parlait aussi déjà depuis quasiment un mois, c'est désormais officiel. Léo Messi ne rejoindra pas la sélection argentine à la fin du mois de janvier. Il est laissé libre, hein, en tout cas laissé au repos par sa sélection. Et évidemment, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, pour Léo Messi hein, qui a quand même quelques soucis depuis quelques mois maintenant du côté de Paris en termes de rythme, de blessures. Et puis en plus de ça, on rajoute le Covid, donc ça sera plutôt intéressant hein, d'avoir un Léo Messi au repos sur cette trêve internationale. Ensuite, une information qui concerne Kylian Mbappé. Mauvaise nouvelle côté parisien. Kylian Mbappé était absent de l'entraînement hier au Paris Saint-Germain. Il était en soins pour une douleur au niveau des adducteurs gauche. Un point sur l'évolution de Kylian Mbappé sera fait vendredi pour savoir s'il pourra jouer ce week-end ou non face au Stade de Reims. On regarde d'ailleurs les informations et le petit point médical côté parisien. Keylor Navas a eu un test négatif au Covid hier. Il va donc reprendre l'entraînement aujourd'hui. Léo Messi a repris l'entraînement, ça on le sait en début de semaine. Neymar pourrait donc reprendre la course en début de semaine prochaine. Jorginho Wijnaldum lui poursuit ses soins. Donc voilà, quelques petites informations hein, sur le point médical du côté du Paris Saint-Germain. Direction cette fois-ci Barcelone. 3 déclarations de Xavi, l'entraîneur du Barça, en conférence de presse hier, qui nous parle évidemment de la situation d'Ousmane Dembélé. Xavi qui nous dit la situation de Dembélé est compliquée. S'il ne prolonge pas, il faudra trouver une solution. Nous ne pouvons plus attendre. Le message est très clair. Ousmane doit prolonger son contrat. Sinon, nous allons trouver un moyen pour le vendre avant la fin du mois de janvier. Xavi qui poursuit aussi, qui nous dit soit il renouvelle, soit il quitte le club. Nous ne pouvons plus attendre. Ce qui prévaut ici, ce sont les intérêts du club. Je me demande comment il est possible que Dembélé dise vouloir renouveler, mais que son agent dise totalement autre chose hier. C'est vrai que c'est un dossier hyper compliqué, ce dossier Ousmane Dembélé. On en avait parlé hein, la semaine dernière dans une vidéo spéciale qui avait plutôt bien résumé la situation au final. Donc on attend de voir encore une fois ce qui va se passer dans les toutes prochaines heures sur ce dossier Ousmane Dembélé. Du côté du Real Madrid, le Real se déplace ce soir à 19h du côté d'Elche en 8e de finale de la Coupe du Roi. Le Real sera sans Karim Benzema qui est laissé au repos par Carlo Ancelotti. En revanche, on a le retour de Gareth Bale qui est dans le groupe merengue. Pour rappel, Gareth Bale n'a plus joué avec le Real Madrid depuis le 28 août 2021, depuis exactement 144 jours. On enchaîne aussi avec une information en Coupe du Roi. Hier, l'Atlético Madrid a été éliminé par la Real Sociedad, 2-0 pour la Real. Januzaj et Alexander Sørloth ont marqué. L'Atlético est donc éliminé de la Coupe du Roi et a été éliminé de la Super Coupe d'Espagne, 4e du championnat.
l'Atlético est qualifié en Ligue des Champions, mais ça sera très compliqué étant donné le niveau de jeu affiché par les Colchoneros. Catastrophique une nouvelle fois hier, avec notamment le premier but avec une erreur énorme de la défense et de Felipe, et puis l'Atlético qui a totalement été mangé hier tout simplement par la Real Sociedad. C'est une saison cauchemar pour Diego Simeone et ses hommes. D'ailleurs, hier, le quart de l'Atlético Madrid a été caillassé par des supporters de la Real Sociedad, ce qui a provoqué évidemment la colère de Diego Simeone, qui était posté à l'avant du bus en train de vociférer à l'encontre des supporters de la Real Sociedad. Un résultat hier en Ligue 1, un résultat important pour le Real Madrid. C'était un match en retard et c'est une bonne opération pour les merengues, puisque Séville a été tenu en échec du côté de Valence, un partout. Ouverture du score contre son camp de Mukhtar Diakabi, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Gonzalo Guedes qui égalise juste avant la mi-temps. José Gaïa qui a été expulsé en fin de match du côté valencien. C'est une bonne opération pour les merengues qui conservent donc leur petit matelas de points d'avance sur le FC Séville. On va se diriger du côté de l'Angleterre maintenant, les amis, avec la victoire hier de Manchester United, 3-1 du côté de Brentford, et pourtant les Red Devils peuvent s'estimer plutôt heureux, puisqu'à la mi-temps, si Brentford avait mené 2-0 ou 3-0, ça aurait été la même chose. Il y a eu 3 situations quasiment de face à face pour Brentford hier face à David De Gea en première mi-temps. David De Gea a été exceptionnel en première mi-temps, ce qui a permis donc aux Red Devils de rester dans cette rencontre. Et puis en seconde mi-temps, les Red Devils étaient un petit peu mieux déjà sur l'organisation tactique. Ils étaient beaucoup plus hauts. Ils ont pris peut-être un petit peu aussi le dessus physiquement sur cette équipe de Brentford. Anthony Elanga, Mason Greenwood et Marcus Rashford ont marqué. Ivan Toney a marqué côté Brentford en toute fin de rencontre. Une déclaration de Ralph Rangnick qui nous dit la première mi-temps n'était pas bonne dans tous les aspects du jeu. En seconde période, nous étions plus haut sur le terrain. Nous avons pris aussi les bonnes décisions en contre-attaque et nous avons marqué, ce qui est la grande différence. Petite image hier, regardez, Cristiano Ronaldo visiblement très très mécontent d'être remplacé en fin de rencontre, puisque Ralph Rangnick n'a pas souhaité commettre les mêmes erreurs qu'il y a quelques jours face à Aston Villa. Il a changé le dispositif de son équipe lorsque les Red Devils menaient au score, et c'est donc Cristiano qui en a fait les frais et qui a été remplacé. C'était donc une petite image assez intéressante entre Ralph Rangnick et Cristiano Ronaldo qui s'expliquaient sur le banc de touche. Regardez cette petite image de Cristiano qui ne s'est même pas assis sur le banc de touche, mais sur les escaliers du côté du stade de Brentford. Et Ralph Rangnick qui s'est exprimé en conférence de presse hier en nous disant Cristiano m'a dit pourquoi moi, pourquoi vous me faites sortir? J'ai dit que je devais prendre la décision pour l'équipe, pour le club. Peut-être que dans quelques années, quand il sera entraîneur, il comprendra. Ensuite, on enchaîne les amis avec la victoire hallucinante des Spurs de Tottenham hier, 3-2 du côté du King Power Stadium de Leicester, dans un scénario complètement dingue. Patson Daka a ouvert le score pour Leicester à la 24e, égalisation d'Harry Kane 38e. James Maddison redonne l'avantage à Leicester à la 76e minute, un but assez chanceux d'ailleurs pour James Maddison. Et puis regardez, 95e, Steven Bergwijn qui égalise, et 97e, Bergwijn qui donne la victoire à Tottenham en l'espace de 2 minutes. Tottenham a inversé cette situation en fin de rencontre. Bergwijn était rentré à la 79e minute hier, il marque à la 95e, il marque à la 97e minute. Tottenham était donc mené 2-1 hier jusqu'à la 94e minute et 52 secondes. C'est tout simplement un record dans l'histoire du championnat anglais. Jamais une équipe qui a été menée aussi tard dans un match a réussi à renverser une situation comme ça. La dernière fois que c'était arrivé, c'était lors du match du titre en 2012 pour Manchester City face aux Queen's Park Rangers. Les Citizens étaient menés à la 91e minute et 14 secondes. Absolument dingue ce qui s'est passé hier du côté du King Power Stadium. Une déclaration d'Antonio Conte qui a un bilan quand même plutôt positif en PL sur les 9 derniers matchs. Tottenham n'a toujours pas perdu. Très bonne opération d'ailleurs au niveau du classement pour les Spurs hier. Antonio Conte qui nous dit c'est une grande victoire. Nous ne méritions pas de perdre ce match. Le nul était également injuste. Nous avons fait un très bon match et nous nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer. Mon équipe a montré que nous ne voulons jamais abandonner. C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui ont évidemment changé. Du côté des Spurs, entre l'arrivée de Nuno Espirito Santo et l'arrivée de Antonio Conte, il y a des comportements qui ont radicalement changé du côté des Spurs. La déclat aussi d'Harry Kane qui a marqué hier son 5e but en championnat. Il nous dit « Quelle montagne russe, je pense que nous avons pleinement mérité notre victoire, il ne faut pas baisser les bras. Steven est entré en jeu et a fait une grande différence. Ce sont des matchs dans votre carrière que vous n'oublierez jamais. » Et on va terminer les amis avec une déclaration de Thomas Tuchel sur la méforme chronique des Blues de Chelsea depuis quasiment 2 mois.
Ça va mal pour Chelsea en termes de résultats, ça va mal aussi dans l'organisation défensive. Les Blues encaissent beaucoup trop de buts. Thomas Tuchel qui nous dit nous sommes fatigués mentalement et physiquement. Cela se voit dans nos performances. C'est aussi simple que cela. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.